Dans cette série de vidéos des aspects à la Lune, ou plutôt de tous les visages à la Lune, nous allons commencer par les aspects de la Lune au Soleil. Et donc, ici, il s'agit précisément de la conjonction, du sextile, du trigone, du carré et de l'opposition de la Lune au Soleil. Autrement dit, nous allons découvrir comment dialoguent les deux luminaires, qui sont les éléments les plus importants d'un thème de naissance, comment ils influencent la personnalité, le destin, la vie affective et comment, selon les fondateurs de l'astrologie dite moderne, comment certaines prédispositions euh, affectent le plan physique, le plan de la santé. Et donc, entrons maintenant dans l'épisode. Bienvenue sur Astro by Gis. Si on peut commencer par le Soleil conjoint à la Lune, donc au sens analogique, on a la fonction de la création associée à celle de la fécondité. Et donc le Soleil conjoint à la Lune, c'est l'un des aspects en réalité les plus puissants du thème natal, parce que vous prenez beaucoup de temps à vous intéresser aux autres planètes, à Pluton, etc. Mais sachez que les aspects des luminaires sont les plus importants, parce qu'ils représentent à eux seuls énormément de fonctions, on va dire, de la vie humaine et de l'univers en lui-même. Symboliquement, en fait, cette conjonction met en présence les deux principes complémentaires. Le soleil qui représente plus précisément l'élan créateur, la volonté, la conscience, et la lune qui représente la réceptivité, la gestation, la fécondité et les rythmes physiques, les rythmes matériels. Et donc, traditionnellement, la lune est associée à la mère et aussi à la femme. Et pour distinguer ces deux significations, il faut toujours replacer cet aspect dans l'ensemble du thème. Donc, lorsqu'on étudie la vie conjugale, par exemple, on prendra en compte la 7e maison ainsi que son maître, notamment pour la première union. Et les unions suivantes pourront être étudiées à travers les maisons correspondantes. Et lorsqu'il s'agit de la mère, on ne procède pas de la même façon selon qu'il s'agit du thème d'un homme ou du thème d'une femme. Dans le thème d'un homme, l'étude de la maison 10 vient compléter celle de la lune, et dans le thème d'une femme, c'est l'inverse. C'est davantage la 4e maison qui rentre en considération. Et donc, si on évalue qu'est-ce que ça donne au niveau du caractère, sur le plan symbolique, la nouvelle lune représente l'union finalement du principe solaire et du principe lunaire. C'est la rencontre de deux forces complémentaires qui rendent possible un acte créateur. Et donc cette rencontre particulièrement est importante dans un thème natal. Elle indique au départ de la vie, les principes masculins et féminins ne sont pas encore clairement identifiés. Donc ils coexistent, ils se mélangent et ils cherchent progressivement leur équilibre. Et donc en astrologie traditionnelle, la conjonction finalement est considérée comme l'aspect le plus puissant. Lorsqu'un astre est conjoint au Soleil et à la Lune, il devient naturellement dominant dans le thème. Et donc, dans la conjonction Soleil-Lune, chacun des deux luminaires renforce l'autre. Le Soleil conjoint la Lune, la Lune prend la Lune, du moins la dimension lunaire devient dominante. Quand la Lune est conjointe au Soleil, c'est la dimension solaire, elle, qui devient, elle, dominante. Donc, c'est vraiment essentiel d'observer lequel des deux prend réellement l'avantage. Et ça, c'est ce que je vous explique parfois dans certains lives, mais en priorité dans les masterclass, donc Percer un thème, qui est disponible sur mon site internet. Et donc, tout dépend du signe, de la force et respective des deux luminaires. Par exemple, dans une conjonction en Lion, ça donnera davantage du poids au soleil, évidemment, parce que le soleil sera à domicile. Et il faut savoir que l'expression solaire s'exprime généralement plus facilement dans un thème masculin, tandis que la dominante lunaire s'exprime plus naturellement, plus bénéfiquement aussi, on pourrait dire, dans un thème féminin. Et cette lecture appartient au cadre finalement de l'astrologie traditionnelle qui a fondé, qui a encore on va dire, des fondations très solides malgré tout. Donc, cette conjonction, en fait, elle apporte une grande plasticité psychologique.
La personnalité reste très malléable, capable de s'adapter, mais aussi profondément orientée vers la création. Et donc les personnes qui ont cette, conjonction ressentent souvent le besoin de produire quelque chose qui dépasse leur seule personne, parce qu'ils cherchent à créer pour un public, à transmettre pour une descendance, heu, à laisser une empreinte. Et donc leur quotidien est animé par la recherche d'un idéal qui donne du sens à leur vie. Et comme cette conjonction constitue l'un des points les plus sensibles du thème, elle est forcément fortement influencée par les autres aspects planétaires. Et donc il est indispensable d'étudier les planètes qui gouvernent cette conjonction, aussi bien par domicile que par exaltation. Et donc, on va dire que de manière générale, le potentiel créateur est immense, mais la manière dont il s'exprime dépendra du signe de la maison où se trouve la conjonction, ainsi que les aspects reçus par les luminaires et leurs maîtres. Mais sachez que quel que soit le genre féminin ou masculin du natif, cette conjonction indique très souvent un attachement profond à la mère et plus largement à la figure maternelle. Maintenant, si on regarde l'influence, on va dire extérieure, lorsque le soleil et la lune unissent leurs forces, ça conduit à avoir un destin particulièrement vivant au contact d'un collectif, au contact de la foule, au contact de la masse. Et donc, ça, c'est une configuration qui apparaît régulièrement chez les personnes qui marquent une époque ou qui exercent une influence importante sur un grand nombre d'individus. Et donc, comment dire ça? Il y a des figures historiques, n'hésitez pas à regarder, les fondateurs de dynasties, les reines, et cetera. N'hésitez pas vraiment à regarder. Pour ceux qui s'intéressent aux royautés, vous allez voir que c'est courant. Et pareil, même chez eux, c'est indispensable d'étudier la manière dont cette conjonction et les aspects qu'elles reçoivent et aussi la maison où elle se situe. C'est, on va dire cette conjonction dans le thème est fortement attaquée par plusieurs aspects difficiles, elle peut devenir une source pardon, de déséquilibre important, dans le sens où très souvent ces personnes consacrent davantage d'énergie à leur mission sociale, à l'effet qu'ils ont sur le peuple et autres, qu'à leur vie privée. Donc, qui dit vie privée dit famille, sexualité, foyer, etc. À refléter sur le passé aussi. Et donc leur destinée souvent les pousse vers des activités très visibles, très collectives, très publiques. Elles se trouvent naturellement leur place dans un groupe et peuvent être amenées à exercer une activité où leur travail bénéficie à un grand nombre de personnes. Et donc la création, retenez bien, constitue souvent le fil conducteur de leur parcours professionnel. Elle peut s'exprimer dans les domaines extrêmement variés. Heu, voilà, je ne saurais pas comment dire ça. Chez d'autres personnes, cette créativité peut prendre une forme artistique, chez d'autres, elle va prendre une forme entrepreneuriale, d'autres, elle va prendre une forme, religieuse, hein, pourquoi pas. Ça dépend encore une fois des signes de la conjonction. Mais sachez que ça favorise vraiment les projets créatifs, heu, on va dire réalisés avec le ou la partenaire, de vie, le mari. Et maintenant, dans la vie privée, dans le thème d'un homme, la conjonction soleil-lune conduit à, parfois, rencontrer une femme qui possède une forte énergie solaire. Donc, concrètement, ça veut dire une femme qui sait ce qu'elle veut, qui s'impose, qui a du charisme, qui a une lumière, qui a quelque chose qui émane d'elle, qui arrive à transcender entre guillemets «les normes sociales», c'est-à-dire le fait qu'une femme, ne réclame pas, une femme, ne s'impose pas, une femme, n'impose pas. Voilà, vraiment cette énergie, de: «Bah, je vis pour moi et mes désirs sont importants et je fais ce que je veux». Mais pas je fais ce que je veux contre les autres, je fais ce que je veux pour moi d'abord. La personne la plus importante de ma vie, c'est moi. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas très, féminin, heu, en tout cas qui n'est pas conditionné chez les femmes
Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête. Quelque chose qui se développe souvent, parfois à un âge avancé, souvent la cinquantaine, justement là, un âge, solaire. Quand oui, de la vérité, à un âge avancé ou parce qu'on a une éducation, très particulière. Mais voilà, donc c'est dans ce sens-là que je veux dire une forte énergie solaire. Vraiment quelqu'un qui illumine et qui n'a pas besoin de validation masculine, qui existe par elle-même. Dans le thème d'une femme, la conjonction Soleil-Lune peut attirer un partenaire représentant les mêmes caractéristiques. Pareil, bah, l'homme normal, j'ai envie de dire. Et donc l'amour, devient souvent, un moteur essentiel de la création et de la destinée de la personne. On va dire que l'amour marque profondément l'existence. Souvent chez ces personnes, on retrouve un attachement intense à l'un des parents et plus souvent la mère, particulièrement durant l'enfance et l'adolescence. Et au fil de la vie, la personne est amenée à découvrir un idéal ou un amour ou une mission qui donnera une direction profonde à son existence. Ça ne veut pas dire que cette mission sera satisfaisante, sera peut-être épanouissante, on ne sait pas, mais ça veut dire que ça affectera. Et cette dynamique va aussi soutenir la personne durant sa vieillesse. En fait, on va dire toute la vie, tout au long de la vie, du début jusqu'à la fin, la personne va être amenée à porter ce rôle, qu'elle aura choisi ou pas. Parfois, c'est des rôles qui s'imposent à eux, comme dans la royauté. Et donc, l'intensité produite quotidiennement par cette conjonction, bah, nourrit une forte capacité créatrice. Donc, le domaine dans lequel cette créativité s'exprimera dépendra principalement du signe et de la maison concernée. Lorsque la lune est en chute, en scorpion, dans un thème masculin, souvent, ça fait en sorte que la vie conjugale est fragilisée. Donc, il peut s'agir de séparation, de divorce, parfois de deuil ou encore de conflits affectant la stabilité familiale. Ça, c'est des choses dont j'ai beaucoup parlé dans l'épisode sur la lune en scorpion que j'ai fait en 2022. L'épisode en 2021, je pense, l'épisode récent que j'ai fait sur la lune en scorpion chez un homme et chez une femme, la lune en scorpion dans les maisons. Voilà, vous avez tout ça sur la chaîne. Il y a aussi la possibilité d'infidélité ou de relations marquées par des expériences difficiles, parfois violentes. Et sous des aspects particulièrement tendus, cette symbolique peut se manifester par une attirance envers les figures féminines vivant en marge de la société, les traumatisés, les délaissés et on va dire les marginalisés de la société. Donc une veuve, une prostituée, une handicapée, une voilà, ce genre de personne, une femme très pauvre, une femme esclavagisée, etc. Ce genre de choses. Et parfois une femme à qui on a jeté un sort, parce que ça arrive aussi. On est quand même sur une chaîne spirituelle. La chute de la lune dans le thème d'un homme peut s'exprimer aussi dans la vie professionnelle par des activités exercées sous terre ou des lieux privés de lumière, comme les charbonnages, les environnements similaires, les mines, etc. Ou alors dans des activités tout simplement illégales. Plus largement, euh, elle peut symboliser le travail quotidien réalisé dans des conditions où la lumière est absente ou fortement réduite. Et donc la conception et la gestation et les processus finalement de fécondité connaissent parfois des phases répétées de transformation et de renouvellement. Autrement dit, si je prends l'exemple d'une activité illégale, ça veut dire que cette personne va constamment devoir se battre avec la police, fuir les autorités, devoir trouver des astuces pour se repositionner, passer par d'autres personnes, faire peut-être des séjours ou des allées en prison, chercher les cautions, ce genre de trucs et recommencer. Ou alors la personne va métamorphoser les lieux où elle exerce son activité tout en restant dans l'illégalité.
Autrement dit, la personne va devoir constamment faire preuve de stratégie et de créativité plutôt stratégique pour pouvoir continuer à faire ce qu'elle fait. Ça, c'est dans le thème d'un homme précisément. Dans le thème d'une femme, la conjonction Soleil-Lune indique souvent une configuration où la vie instinctive est très développée, le flair, comme on dit, où l'intuition et la sensibilité prennent facilement le dessus sur l'analyse rationnelle. L'expression que les gens disent lire entre les lignes, c'est-à-dire on comprend les sous-entendus avant même d'avoir entendu la fin de la phrase. Quand on voit une personne, on voit ce qu'elle cache, on arrive à savoir ce qu'elle scanne, ce qu'elle ne dit pas, ce qui se cache derrière tout ce qu'elle montre. D'un autre côté, parfois, la sensualité devient, on va dire, quelque chose qui est intimement lié dans la construction de la personnalité. On est toujours en train de parler de la conjonction sur la Lune, en particulier lorsqu'il s'agit de la Lune en Scorpion. Les astrologues traditionnels disaient que ça peut aussi souligner des relations affectives hors mariage ou une naissance en dehors du cadre conjugal. Donc, autrement dit, la femme se retrouve en relation avec un homme marié, à sa connaissance ou à son insu, parce que les hommes sont très doués pour cacher ce genre de choses, ou alors se retrouve à avoir un enfant, hors cadre mariage. Et dans certains cas, parfois, il y aura alors, si on regarde du côté de la famille, on va dire qu'il y aura parfois un attachement ou un lien extrêmement fort avec un parent qui va devenir toxique. Mais c'est quelque chose qui peut être sublimé, prendre une forme psychologique, créatrice, plutôt que littérale. Ou alors passer par les 3 étapes, parce que on parle quand même de la lune en chute. Lorsque la lune est en exaltation, cette fois-ci soleil conjoint taureau par exemple, tout ce qui concerne l'alimentation devient très favorable. Et donc la nourriture peut même devenir une source de revenus ou orientée vers les professions comme l'hôtellerie, l'accueil, la manière de façonner l'expérience client, la construction d'une expérience client, la restauration, les métiers liés à l'alimentation, les métiers liés à l'accueil, à l'hospitalité. À l'inverse, lorsque la lune est en chute, en scorpion, l'alimentation devient un facteur de déséquilibre physique. Parfois, elle rend difficile la recherche d'un régime véritablement adapté. Toujours dans cette logique symbolique, l'auteur, on va dire que il faut considérer que la chute peut aussi favoriser l'exploration de l'inconscient, notamment à travers des démarches comme la psychologie profonde. Alors la psychanalyse n'est plus d'actualité, mais on va tout ce qui est du domaine de l'hypnose et la médiumnité. Alors que l'exaltation intensifie les sensations, le lien au corps, à la nature, au réalisme concret, au parfum, etc. Dans le thème d'un homme, le succès peut parfois venir grâce aux femmes ou plus largement grâce au public, grâce à une masse de personnes qui le suivent, notamment dans cette ère d'influenceurs et de cette petite starlette. Et aussi, ça peut venir via un soutien financier. Les gens qui font des levées de fonds, des dons, etc. Ou un héritage, ou alors une dot, quelqu'un qui va épouser une femme d'une famille plus aisée. Les biens immobiliers ou encore une carrière politique et ou commerciale. Mais les commerces, comme je dis, qui accueillent du public, même si c'est pas la personne qui gère directement. Et dans le thème d'une femme, ça renforce aussi le sens esthétique et les aptitudes liées à la gestion de ressources. Lorsque la lune est en domicile, là on parle d'une conjonction soleil-cancer, soleil-lune en cancer du coup, ça exprime plutôt le pouvoir fécondant. Et donc les aspects que reçoivent cette conjonction peuvent indiquer, du coup, plutôt indiquent dans quel domaine s'exerce cette fécondité. Par exemple, un sextile entre la Lune et Vénus, en plus, peut favoriser
Une fécondité affective, donc beaucoup, beaucoup d'amants, beaucoup de prétendants surtout. Une fécondité sensuelle, une très bonne, on va dire impression sexuelle qu'elle va laisser à d'autres personnes, oui. Ou alors une fécondité familiale, des bons liens profonds avec la famille. Et à l'inverse, lorsque la lune est en exil, Capricorne cette fois-ci, soleil, lune conjoint à Capricorne, bah, là ça s'exerce plutôt à l'extérieur. Vous voyez? Genre c'est quelque chose qui est très fréquent chez les personnalités, politiques parce que ça favorise la capacité de toucher les foules pour le meilleur et pour le pire. Enfin, si je devais parler d'un dernier aspect, d'influence de cette conjonction soleil-lune, c'est l'aspect physique ou plutôt physiologique comme on dirait. Donc sur le plan du corps humain, cette conjonction, en fait, met en relation les fonctions digestives représentées par la Lune et les fonctions cardiaques représentées par le Soleil, et donc la vitalité en général. L'alimentation occupe une place importante dans l'équilibre physique, plus que chez n'importe qui d'autre, hein, vous me direz. Et d'ailleurs, les périodes les plus sensibles correspondent traditionnellement à la petite enfance. Donc ça, c'est indépendant du genre, et aussi la vieillesse, en fait, tout ce qui correspond symboliquement à la lune. Voilà, parce que c'est ce qui revient au premier plan. Mais plus spécifiquement pour les femmes, ça correspond à tous les grands, on va dire, moments de changement de la vie féminine. Donc la puberté, la grossesse. Alors le cycle menstruel en général, vous savez qu'une femme a un cycle moyen de 38 ans dans une vie. Je sais pas si vous imaginez. Donc pendant 38 ans, chaque fois qu'elle aura ses règles ou pas, ou chaque fois que son cycle sera en jeu, ça reviendra. Mais aussi les périodes de grossesse, qu'elles soient portées à terme ou non, et aussi les problèmes de les moments de projet. Donc les projets créatifs, les projets qui doivent donner naissance à quelque chose, heu, qui n'existait pas, plus précisément. Là, ce sont les moments où cette convention et la fonction digestive et cardiaque reviennent au premier plan. Donc, selon les dispositions du reste du thème, on verra si ce sera plutôt quelque chose qui aura un impact positif, sur la santé ou un impact un peu ou sur le un peu plus, comment dire? Délicat, sur lequel il faudra faire attention. Donc voilà pour l'épisode 1, on va s'arrêter là pour, la le soleil conjoint la lune. On fera un autre épisode sur le soleil sextile à la lune. Voilà, on continue notre série sur les visages de la lune. N'hésitez pas à regarder la série, à regarder aussi les masterclass, car c'est là-bas qu'on approfondit ça d'un point de vue plus psychologique, car ici nous sommes sur YouTube et je me prends pas la tête. Donc si vous avez des questions, posez-les en commentaire ou lors, des masterclass et des lives en particulier parce que c'est à ça que ça sert, et moi je vous dis à bientôt sur Astro by Gis. Bye bye.